Le 16 avril 1520, Raffaello Centi, plus connu sous le nom de Raphaël, s'éteignit à Rome des suites d'une violente fièvre. Il n'avait alors que 37 ans. Une force créatrice exercée pendant plus de 12 ans au service des plus somptueuses réalisations du XVIe siècle. Considéré alors comme un maître accompli de la haute Renaissance selon les écrits de Giorgio Vasari, son effervescence créatrice et son talent marquèrent l'apogée de la Renaissance. Né d'un père peintre en 1483, Raphaël eut la chance de se former auprès des plus grandes personnalités de l'époque, telles que Luca Signorelli et Pérugin. Raphaël fut l'homme puis l'artiste d'une vaste et fastueuse période de renouveau des arts et des lettres, s'étant étendue sur près de 3 siècles au lendemain du Moyen-Âge, nommée la Renaissance. Les créations de cette période marquèrent une véritable rupture avec l'esthétique médiévale. Un renouvellement des réflexions philosophiques et des pensées humanistes ont permis l'évolution des formes artistiques au cours des XIVe, XVe et XVIe siècles. Le terme de Renaissance fut tout d'abord employé une première fois dans les écrits de Giorgio Vasari, les vies des plus célèbres peintres, sculpteurs et architectes. Il qualifiait ainsi la Renaissance comme le renouveau des humanités latines et le respect des codes classiques dans les arts. Le terme fut ensuite utilisé une seconde fois en 1855 par Michelet, dont le but de désigner cette fois-ci l'intégralité de la période. La Renaissance fut selon Giorgio Vasari, auteur de la première histoire de l'art, morcelée en 3 grandes périodes, à savoir les initiateurs, dont les peintres Cimabue et Giotto font partie, les précurseurs, alors représentés par Masaccio, Brunelleschi et Donatello, puis les maîtres accomplis, tels que Léonard de Vinci, Raphaël ou encore Michel-Ange. Si les débuts du XVIe siècle, que les historiens ont convenu de nommer la Haute Renaissance, furent le témoignage d'un nouveau langage du corps en mouvement et d'une réflexion humaniste, ils furent aussi celui des voyages d'artistes et des grands chantiers. En effet, l'effervescence des cours italiennes, composant ainsi l'Italie n'étant pas encore unifiée, entraîna un accroissement de la production artistique. Animés par une soif de pouvoir et une volonté de manifester leur magnificence, les différentes cours furent ainsi dominées par la personnalité des commanditaires, chargés de passer de fastueuses commandes aux artistes les plus renommés. Raphaël fit partie de ces hommes appelés en vue d'exprimer ses capacités artistiques. Son apprentissage se fit tout d'abord à Pérouse, auprès du peintre Pérugin. Son influence fut remarquablement assimilée dans son œuvre Le mariage de la Vierge, daté de 1504 et commandé par la famille Albizini. Inspirée de l'œuvre du Pérugin de la chapelle Sixtine, la composition générale répond à des caractéristiques strictes promulguées dès les années 1430 par Alberti dans son De Pictura. Il s'agissait alors de guider le peintre dans ses approches artistiques et de lui initier la meilleure façon de peindre, qui passait généralement par le respect des règles de la perspective géométrique, dont Masaccio fut le premier peintre en 1427 à en appliquer les fondements. Ici, Raphaël respecte ces règles albertiennes en vue de composer l'ordonnancement général de son œuvre. Des groupes de personnages sont ainsi peints au premier plan, au devant d'une architecture illustrée dans la continuité d'un plan en perspective. Cependant, c'est bien à Florence que Raphaël prit connaissance d'une esthétique renouvelée. Florence permit à Raphaël de se familiariser aux techniques et réalisations alors en cours dans la capitale artistique. Léonard de Vinci et Michel-Ange furent appelés afin d'œuvrer à la réalisation de 2 fresques monumentales pour le Palazzo Vecchio, la bataille de Cascina et la bataille d'Ongari, malheureusement inachevée et disparue de nos jours. Cette grande entreprise artistique fut pour Raphaël l'occasion d'appréhender davantage le style et l'esthétique de ces 2 maîtres, à savoir le mouvement d'un corps ainsi que l'étude anatomique. La Madone au baldaquin des années 1508 fut révélatrice de sa période florentine. La Vierge à l'Enfant trône au centre de la toile, figurée au devant d'une abside semi-circulaire entourée d'un dais surplombant l'autel accompagné de 2 anges volants. Cependant, ce fut bien à Rome que toute la force créatrice de l'artiste put être révélée au grand jour.
Raphaël fut en effet appelé par le pape Jules II afin d'œuvrer à la décoration des appartements du Vatican. Il restera de nombreuses années à Rome, car le successeur de Jules II, Léon X Médicis, voulut encore profiter de ses talents. Son principal premier chantier fut les chambres des appartements du Vatican, les stenze. Privilégiant la technique de la fresque, Raphaël fit naître des compositions monumentales. L'une des premières chambres peintes fut celle de la Signature, probablement la plus célèbre en raison de la représentation de l'école d'Athènes. De 1509 à 1511, Raphaël dut s'atteler à la voûte, aux lunettes et aux différents pans de murs alors partagés selon diverses thématiques. Les murs sont ainsi constitués de scènes narratives relatant différents faits de la culture humaniste. La singularité de Raphaël repose alors en diverses caractéristiques. Des figures sages aux postures simples s'articulant parfaitement dans l'espace. Une parfaite compréhension du paysage mêlée à l'expression d'une sensibilité pure. Pour l'école d'Athènes, dans la chambre de la Signature, Raphaël mit en œuvre davantage de profondeur, où les plus grands philosophes de l'Antiquité, tels que Platon et Aristote au centre de la composition, semblent être illustrés au devant d'une architecture de type Renaissance, probablement inspirée des projets de Bramante. Ces figures, régulièrement distribuées dans l'espace, ce calme permanent et cette harmonie des structures font de Raphaël le maître de la sprezzatura, une valeur essentielle d'un homme de cour au XVIe siècle selon les écrits de son ami Balthazar Castiglione, c'est-à-dire l'idée de donner une apparence d'aisance aux réalisations les plus complexes. Tel que Castiglione le définit dans son livre « Du courtisan » de 1528, ce serait l'art de dissimuler, sans qu'on puisse s'apercevoir de la moindre volonté de dissimuler, l'application et l'effort pour parvenir à la perfection. C'est ainsi que Raphaël œuvra à la réalisation des plus grands chefs-d'œuvre de la haute Renaissance, au cœur du berceau des arts et de l'Antiquité, Rome. La multitude des commandes l'obligea à être accompagné d'un atelier composé de plusieurs artistes capables d'imiter son art. Une hiérarchie des tâches était alors nécessaire en vue de répondre à l'accroissement des commandes. Raphaël devait ainsi créer un dessin qui par la suite dut être exécuté en carton par les artisans. La singularité de l'atelier de Raphaël repose en une grande liberté des tâches et une certaine délégation du travail, qui ne fut d'ailleurs pas toujours très appréciée. Ses assistants les plus connus furent Giulio Romano, suiveur de sa pratique, puis Francesco Peni. Au-delà des grandes réalisations et dans la continuité des œuvres d'un Léonard de Vinci, Raphaël fut également un grand portraitiste. Il s'inspirait alors du fameux mouvement de l'âme et du portrait psychologique instauré par Léonard de Vinci et ayant révolutionné le portrait dit numismatique, c'est-à-dire de profil à l'antique. Les figures portraiturées sont désormais illustrées de 3/4 face, à mi-corps et fixent le spectateur. Une véritable révolution dans le genre du portrait. Finalement, selon les écrits de Claude Mignot, le XVIe siècle aura été le grand siècle où s'opère la conjonction des personnalités, telles que Raphaël, Michel-Ange ou encore Léonard de Vinci, et qui aura conduit à la nouvelle synthèse classique. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous aimez le thème de la Renaissance, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur Léonard de Vinci, mais également celle sur les 3 grands maîtres de la Renaissance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.